A à Z que vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas là pour la Côte d'Ivoire, vous êtes là pour votre propre poche et vous êtes des sorciers de la Côte d'Ivoire. À une semaine des élections, et Sac de Pima a donné l'itinéraire. Sac de Pima, est-ce que tu peux répéter? À une semaine des élections, avant que je joue la vidéo de... Non, Bloco, j'ai dit, quand tu as pied du Félicia au palais présidentiel, c'est 7 minutes de pied. Quand tu as moto, c'est pratiquement 1 minute. Tu as la présidence de Côte d'Ivoire. Pourquoi choisir la présidence de la Côte d'Ivoire? Pourquoi choisir le plateau et non Ebimpe? Et non Ebimpe. Mais c'est un plan machiavélique. Donc ces gars-là sont venus, ils vont organiser un concert au plateau, ils vont faire dire les gens et ils vont dire non, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Ce concert-là n'aura pas lieu. Et nous, à Ivoire Débat, on va faire le débat jusqu'au jour de ce concert-là. C'est fini. Il n'y a plus de débat politique jusqu'à ce que... Mais pourquoi vous n'insultez pas Dominique Ouattara? Celui qui dit que je suis un bâtard là. Jeune premier. Tu dis que je suis bâtard. Mais ensuite la première dame aussi. Puisqu'elle soutient. Si vous ne savez pas, je vous donne l'information. Il allait la voir et il lui a soumis le projet. Maintenant la première dame, je vais organiser un concert en hommage à votre mari. Et elle lui a donné sa bénédiction. Et c'est comme ça qu'il a obtenu le stade. Excuse-moi. Voilà. Le sujet, ne passons pas à autre sujet. Si on passe à autre sujet, je peux dire, bon, tout à l'heure, il y aura le compte rendu du conseil de gouvernement. On pourra retransmettre ça, mais ne passons pas à autre sujet. Je vais vous dire pourquoi. Le frère Issou, dommage qu'il soit parti. C'est pas nous, on va faire palabre des Burkinabés à leur place. Voilà, mais il faut dire ça. Voilà, moi j'ai assez de problèmes à gérer ici. C'est pas nous, on va faire palabre des anti-IB à leur place. Tu sais ce que le sultan là, il soutient IB, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été arrêté. Bravador, il a pris photo avec les autorités burkinabées. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. Sidiki Diabaté là, il n'a qu'à aller au Mali et puis il va aller soutenir Ado là-bas. Mais c'est pas un problème, il cherche. Ou bien Sidiki Diabaté vient en Côte d'Ivoire et puis il vient faire un concert hommage à Assimi Goïta. C'est ce que tu veux. Mais non. On a un ambassadeur là-bas. Sidiki Diabaté n'est pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Et je vous dis, combat par procuration là, nous on n'est pas dedans. Ce que tu as dit là, ça ne tient même pas la route même. Merci bonheur. Ce que tu as dit là, frère, ça ne tient pas la route. Tu n'es pas plus intelligent que nos autorités. Vous n'êtes pas plus intelligent qu'Alassane Ouattara. On voit là, vous ne voyez pas là-bas. Et c'est pour ça qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Il est président, chef suprême des armées. Vous n'êtes pas plus intelligent que le DG de la police. Vous n'êtes pas plus intelligent que le commandant supérieur de la gendarmerie. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez un peu les gars. Arrêtez un peu. Nos artistes là, quand le Burkina, le Mali, enfin, quels artistes sont pour soutenir la Côte d'Ivoire? Les sons Sidiki même, nos artistes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font ça là, ils ne vont plus pouvoir mettre pied là-bas. Parce qu'ils ont des gombos là-bas. Ils vont toujours au Burkina, ils vont toujours au Mali. Ils n'ont jamais fait de sortie. Alors, nos artistes même ne font pas ça. Et puis vous voulez que ce soit lui qui le fasse. Pourquoi vous ne boycottez pas nos artistes là parce qu'ils ne soutiennent pas? Alors ça, c'est pas leur travail. C'est pas ce travail de Sidiki Diabaté. Et je vous dis, et je l'ai toujours dit, quand le gouvernement prend une posture là, ne vous fatiguez pas. Alassane Ouattara là, il ne cède pas sous la... C'est l'une des personnes, enfin l'un des présidents de la Côte. Quand les menaces là, c'est ça il adore. Vous allez faire conseil là, c'est un succès. Et vous allez avoir honte. Après, quand on va venir vous naguer, vous allez dire qu'on est arrogant. Vous avez avec Alassane Ouattara céder sous la pression. Parce que vous avez fait des vidéos. Mais s'il devait céder même, c'était pendant l'affaire des Libanais là. Parce que Gao, RADP, vous êtes mis ensemble. Et vous avez commencé à attaquer une communauté. Vous avez vu le gouvernement ivoirien faire un seul discours. Ils ne vous ont même pas calculé. On a vu des gens faire des lives. Non, tel jour, on va sortir à 14 h. Dites-moi. Montrez-moi un seul communiqué des autorités ivoiriennes. Mais comment des Libanais étaient plus virulents que ça là? Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Tu es vendu, tu es Woubi, tu es Sissi. Vous avez vu le gouvernement ivoirien parler. Vous avez fait la, je répète encore, la répétition est pédagogique. Hein. Donc à chaque prise de parole, je vais vous rappeler ce que vous avez fait par le passé et ça n'a pas abouti. Vous n'avez pas fait les lives ici à faire de Aïdara là. On ne fait pas d'Aïdara en Côte d'Ivoire. Aïdara soutient la gente. Je vous ai dit, hey, calmez-vous. Aïdara, sa maison là,
sont des fidèles et majoritairement ivoiriens qui ont construit ça pour lui. Ceux qui sont en bas là, ils connaissent sa maison. Mais c'est un domaine. Ils ont construit ça à coût de milliards. Et je vous ai dit, le ministre de la Défense même là, il connaît Aïdara, il a reçu Aïdara. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Aïdara est parti faire sa cérémonie. Votre combat là, ça n'a pas abouti. C'est-à-dire que votre avis là, c'est que c'est la majorité des Ivoiriens. Vous allez prendre quelques panneaux TikTok pour dire que c'est les Ivoiriens. Ma maman, les mamans là qui sont au marché, qui adorent ce qui débattent, vous pensez qu'elles pensent comme vous? Et vous, pour vous, vos avis, quand tu as peut-être 40 000, 50 000 abonnés, tu commences à faire live. Oh, on veut pas. Donc vos avis, c'est la voix des Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens ne pensent pas comme vous. C'est pour ça que son conseil là, ça sera rempli. Les tickets là, il a commencé à vendre un mois avant. Vous allez voir, il va dire sold out. Il dit que c'est fini, il n'y a plus de tickets. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte cadeau. Ma maman qui est en au marché là-bas en train de vendre ses oignons. Nos soeurs qui font des mèches, parce qu'il a beaucoup de fans encore. Vous pensez que vos avis là, ça les engage? Vous dites ce que vous ressentez. Est-ce que vous dites ce que la majorité des Ivoiriens ressent? C'est votre avis, on respecte. Et pourquoi quand on ne pense pas comme vous là, on est vendu, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire que nous. Vous n'aimez pas Ado que sa femme. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara que sa femme. Je vous jure. Vous dites vous aimez Ado, non. Vous n'aimez pas Ado que son épouse. Mais là, son épouse avec Sidiki Diabaté, elle appelle mon fils. S'il est insulté, si elle n'est pas d'accord avec lui là, elle va pas le recevoir. Elle appelle mon fils. Elle dit que son meilleur artiste. Vous aimez Ado que son épouse? On aime Ado, hein, à notre niveau, on a compris. Mais vous n'aimez pas Ado que son épouse. C'est sa femme, hein. Depuis des années, ils sont mariés. Et je n'ai rien à dire, mais tu m'écoutes. Ali Brown, il faut monter, tu as dit ce que toi tu as dit. Vous êtes des gueulards. C'est-à-dire que vous êtes fort dans le commentaire. Il faut monter, tu as dit ce que toi tu as dit. Les 8 personnes qui sont en haut là ont des couilles. Toi, tu n'as pas de couilles, tu es en bas. Il faut monter. Tu vas venir nous dire ce que toi tu as dit. Moi, je n'ai rien à dire, j'ai compris. Et toi, il faut monter, tu vas nous dire ce que toi tu as dit. On va voir un peu comment tu t'exprimes. On va voir un peu l'argument que tu vas avancer. On va partir dans le conseil là. Moi, je suis à Boaké, mais il dit que j'ai payé ticket des gens qui vont partir dans le conseil là. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Tout ce que vous avez trop fait, c'est nous insulter. Si vous avez trop fait, c'est nous insulter. Tu es un vendu, tu es un tête, on a compris. Mais les gens vont aller dans le conseil. Sauf si lui-même il annule son conseil. Et on va lui dire qu'il ne faut pas annuler ton conseil. Parce que la majorité des Ivoiriens, Côte d'Ivoire, on ne se gère pas ça sur TikTok. Hein. On ne gère pas Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Alassane Ouattara ne gère pas Côte d'Ivoire. Ce sont les gars là. Et ils gèrent Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Vous pensez que Ado gère Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vos panels à la con là, ça influence sa décision? Vous pensez que si on écoutait les réseaux là, il y a des choses qui allaient se passer dans le pays là, hein, mais ils ne vous écoutent pas. Parce que vous ne parlez pas à la place de tous les Ivoiriens. La maman de Soukougbe, la maman de Tengrela d'Odjene, les femmes d'Adjamé qui adorent le monsieur, les femmes d'Abobo, les jeunes filles, nos petites soeurs là, hein, nos petites soeurs russes là qui adorent ça. Vous pensez que vous parlez à leur place? Vous ne parlez pas à leur place. Vous parlez à vous votre place. Parlez en votre nom. Et non au nom des Ivoiriens. Moi, je ne parle pas au nom des Ivoiriens. Je parle à mon nom. Ce que j'ai dit n'engage que moi. Ce que vous dites n'engage que vous. Ça n'engage pas tous les Ivoiriens. Est-ce que vous êtes porte-parole du peuple ivoirien? Vous êtes porte-parole des Ivoiriens? Vous parlez à la place de toute la Côte d'Ivoire. Vous parlez à la place de 201 communes. Vous parlez à la place de 31 régions de Côte d'Ivoire. Vous parlez à la place des 30 millions d'habitants vivant en Côte d'Ivoire. Jamais. Vous parlez en votre nom. Donc ne venez pas sur les réseaux comme si vous parlez au nom du peuple ivoirien. On ne vous a pas mandaté pour ça. Le seul représentant légal de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Mais voilà le monsieur et sa femme. Voilà Sidiki avec Dominique Ouattara. Mais fâchez-vous. Mettez la photo de Dominique Ouattara pour dire qu'elle est vendue. Mettez photo de Dominique Ouattara et puis insultez-la. Mettez sa photo. Là, on va voir que vous êtes fâché. Conseil là, c'est petit. Elle-même, elle a béni le conseil. Elle, c'est quand même la marraine. Mais mettez son nom. Et puis vous dites que Dominique Ouattara a tué une vendue. Prison va vous dégoûter. Mettez sa photo. Vous êtes là, criez. Mais Dominique Ouattara est là, regardez, voilà sa photo. Pourquoi vous n'attaquez pas la première dame pour dire que non, pourquoi elle reçoit Sidiki Diabaté? Vous aimez Ado que sa femme? Vous aimez Ado que sa femme? Je vous pose la question. Vous aimez Ado que son épouse? Ali Brown, attends, je vais te muter. Imbécile chien. Je dis rien là, il faut monter.
Attends, mutez-moi ce bâtard là. Voilà, il a été muté. Tu es en bas là-bas. Tu es en train de dire, il faut monter. N'importe quoi. Il faut monter, au lieu de monter, tu es en bas là-bas en train de te masturber. J'ai chuté parce qu'il y a Thompson qui est monté. Tu es en train de menacer les gens, de rentrer dans du populisme. Ça a commencé dans le Libanais, on est quitté dans le Libanais, on est concentré maintenant sur hey, Haïdara ne viendra pas ici. Il a dit, mais Haïdara là, les milliers, millions d'Ivoiriens qui sont derrière lui là, il y a des pro-Ouattara dedans. La majorité des soutiens d'Haïdara sont pro-Ouattara. Et je sais de quoi il parle. La majorité des gars d'Haïdara en Sardine, la majorité, ils sont des pro-Ouattara. Et des gens qui se lèvent et qui viennent dire hey, on ne veut pas d'Haïdara ici. Haïdara. Il a dit hey, vous ne connaissez pas Haïdara, on dirait. Si vous connaissez Haïdara, vous allez vous calmer. Vous êtes petit même dans l'affaire d'Haïdara. C'est-à-dire que vous êtes la majorité. Il ne veut pas dire tous, hein. Parce que quand tu parles d'une marge de manœuvre, 95% des pros à Haïdara sont des pro-Ouattara. 95% des soutiens d'Haïdara, ils sont des pro-Ouattara. Et il y a des Ivoiriens qui s'élèvent. On ne veut pas d'Haïdara en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, le gouvernement vous a calculé. Le ministre de la Défense, c'est un ami de Haïdara. Vous avez vu, ils ont calculé. On lui a donné le stade. Il a payé des millions pour avoir le stade. Et sa cérémonie a eu lieu. Ils ont fini, ils n'ont rien cassé. Ils ont protégé la pelouse. Après, ils sont rentrés chez eux. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est GS sur TikTok. Et vous avez quelques abonnés, donc c'est fini. Le concert n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de concert en Côte d'Ivoire. Allez empêcher son concert. Allez empêcher son concert. C'est là, on va voir que vous êtes garçon. Ziggy, là, la maca, non? Maca, là, même moi, si ma va mettre la maca. Sous papier à la maca, non? Il va sortir bientôt. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, quand tu es pro-Ouattara, tu es immunisé contre la prison. Allez-y empêcher le concert, là. On va voir. Ils vont vous gazer, non? Vous n'allez pas croire. J'ai chuté, il a dit. Si vous parlez là, on vous respecte. Mais nous, quand nous on parle, nous ne traitez pas de vendus. Nous ne sommes pas des vendus. Nous sommes juste réalistes. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec le de Paris. Ah non, vieux, c'est que moi-même, ils vont me laisser en paix 2 jours là. Parce que pour la première fois, il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Parce que lui dit que le conseil n'aura pas lieu. Et vous aussi, vous êtes dedans. Kokora vous a dit non. Insultez Kokora. Tout à l'heure, il a mis son passage là sur ma page parce qu'il est venu la parler. J'ai mis ça. Ça dure 8 minutes, il a publié sur ma page. Vous aimez Kokora, non? Vous adorez Kokora. Ahmed, vous allez voir, on va voir ce que vous allez dire. Je vais laisser les autres parler. Merci. Ok, merci bien. Ah, d'accord, maman Kim, vas-y, pardon. Ok, bonheur, excuse-moi. Comme de temps en temps, je prends pour que toi aussi tu puisses te prononcer. Famille, s'il vous plaît, allons à 200 000 cas, s'il vous plaît. Hein? Tapotez, non? Tapotez un peu. Excuse-moi, maman, c'est pour te donner seulement qui passe avant qui, quoi. Thiaï, il y a longtemps, il est là. Voilà, c'est lui d'abord. Thiaï en haut. Merci. Ah, d'accord, papa. Mais moi, je vais demander aux gens de tapoter un peu. Hein? S'il vous plaît, tapotez et partagez. Le boss ici, là, il a parlé beaucoup. Il y a le boss Kokora qui était là. Si on ne tapote pas, là, on va perdre le panel. S'il vous plaît, tapotez et partagez. Je sais qu'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais c'est une Côte d'Ivoire qui gagne. On va faire tout ça là. Le 25 octobre, là, c'est pour aller voter le Prado. Tapotez et partagez. Aïe Sabari. Est-ce que M. Thiaï est là? Monsieur Thiaï, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour papa, comment vous allez? Ouais, je vais bien et vous? Je vais bien papa, allez-y pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Alors, moi je pense que nous sommes dans une période électorale et au lieu de parler des vrais sujets, on parle du concert de Sidiki Diabaté. Alors, moi j'ai pas de problème avec le concert de Sidiki Diabaté, mais moi j'ai un problème avec le lieu. Voilà. J'ai un problème avec le lieu parce que ce concert-là, parce que moi j'étais sur le panel de Makosso, c'est lui qui a dit qu'il a mené les démarches pour avoir le stade Félicia pour son concert. Alors, je ne sais pas, mais il y a pas longtemps qu'on nous avait dit que le plateau, c'est une zone rouge. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché que le plateau est devenu une zone verte? Ou bien qu'est-ce qui a marché? Voilà.
je me souviens bien que l'opposition avait demandé une marche du boulevard Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la place de la République. Alors, le porte-parole du gouvernement avait dit, lors d'un point de presse en fin de réunion ministérielle et tout, que la place de la République est à 2 pas de la présidence. Alors, qu'est-ce qui a marché pour que tout ça, ça passe au vert? Je dis ici, le conseil de Siriki, moi, je n'ai pas de problème avec. Mais on reste tout de même dans un moment de turbulence. On est dans un moment de turbulence et je pense que nous sommes en train de fléchir au niveau sécuritaire parce que là, si disait tout à l'heure que les tickets sont en vente, mais ceux à qui on vend les tickets là, est-ce que c'est ceux qu'on vend les tickets? Mais les tickets sont vendus comme des petits pains. Si tu as ton argent, tu achètes ton ticket. Mais tout le monde, bon, si jamais ce concert a lieu, les gens qui prendront leur ticket iront à ce concert-là avec les choses dans leur tête. D'autres vont pour le concert, mais d'autres iront peut-être avec d'autres choses dans la tête. Alors, est-ce qu'on n'est pas ici en train de faire la part belle à ceux qui veulent déstabiliser le pays? Parce que tout est faisable. Si nous-mêmes, on fait la passe à l'adversaire, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, je dis c'est dangereux. Voilà, je crois à nos forces de l'ordre, je crois à nos services de renseignement, je crois, voilà. Mais toujours est-il qu'on est dans une période électorale et les gens veulent faire mains et pieds pour qu'il n'y ait pas d'élection. Voilà, les gens veulent mener leur insurrection. Et nous, on est là en train de dire conseil de Siriki Diabaté, et où? Au plateau, dans la zone rouge. Parce qu'on a dit que la présidence est à 2 pas. Et c'est là qu'on veut que les gens convergent. Je dis c'est dangereux, c'est très dangereux. Et franchement, autoriser ce concert-là, moi, ça ne va pas me poser problème si Siriki peut changer non seulement de lieu et de date. Parce que la date, à une semaine des élections, à une semaine du scrutin, mais je pense qu'on sera occupé à vraiment sillonner toutes les villes de la Côte d'Ivoire et voilà, à amener les gens à s'intéresser au vote pour qu'il n'y ait pas un gros taux d'abstention. Voilà, donc il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Si Siriki veut faire son concert, moi je n'ai pas de problème avec. Pourquoi ne pas faire le concert, un concert pour la victoire? Un concert pour la victoire, mais le lieu que Siriki change. Et vraiment autoriser un concert qui divise. Autoriser un concert qui divise. On est là ici, quand tu scrolles sur des panels censés être RHDP, mais il y a des pour et contre. Mais ce concert-là divise. Ce concert-là divise pour le moment. Donc vraiment, moi je demande à nos autorités de faire quelque chose. Parce que normalement ce concert-là, pour moi quand même, si c'est un concert de soutien au chef de l'État, ce concert-là devrait plutôt rassembler que de diviser. Alors, voir que ce concert-là divise, et j'entendais Sissi dire que ceux qui sont contre, voilà, ceux qui sont contre, qui sont énervés, ceux qui disent que ils vont pas les voter, si leur demandait d'aller voter Simon et tout. Non, je dis ici, voilà, ne tombons pas dans ça. Voilà, on est tous RADP. Les gens ont raison d'être énervés parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Franchement, voilà, ce conseil divise.
Ce conseil-là divise. Et regardez, on passe, ça fait combien de jours aujourd'hui? Je pense que à peu près une semaine. On ne parle plus des vrais sujets. On parle que de conseil Siriki. Mais pendant ce temps-là, on laisse le champ libre à ceux qui veulent nous déstabiliser et préparer leur coup normalement. On a dit ici que Babo dit quand quelqu'un nage, qu'on voit son dos, c'est son ventre qu'on ne voit pas. Et que nous, là, quand quelqu'un même nourrit l'idée d'aller nager et qui va acheter son maillot de bain, on l'attrape. Mais pour le coup, là, on est presque endormi. Donc, vraiment, faisons les choses normalement. Faisons les choses normalement. Siriki n'est pas venu pour nous diviser. Siriki n'est pas venu pour nous diviser. On a des élections. Préparons les élections. Son conseil de soutien, là, ça peut attendre. Chuter en une minute, Ça peut papa. attendre. Merci. Oui, merci. Son conseil peut attendre. Voilà. Son concept peut attendre. Et puis, faut pas voir l'opposition comme ça. C'est vrai, les 5 candidats retenus, on a 4 dans l'opposition. Ils ne sont pas faibles. Imaginons ici qu'ils se mettent tous ensemble. Ils se mettent tous ensemble contre nous. Mais on a du pain sur la planche. Travaillons, les gars, travaillons. Est-ce qu'on est obligé de faire le conseil de Siriki maintenant? Ce n'est pas le moment. Moi, je dis, ce conseil-là divise et ce n'est pas le moment de nous diviser. Ce n'est pas le moment de nous diviser, c'est plutôt le moment de nous unir. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Monsieur Tiaï. Merci beaucoup. Mais Tiaï, moi, j'ai une motion pour vous. Quand vous avez dit que Plateau était zone rouge, vous ne confondez pas un meeting à un concert. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes entre nous. On a peur parce que la situation est un peu fragile. Mais quand nous, les militants du RHDP, on parle comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas confiance à nos présidents. Parce que le président, il ne va pas prendre une initiative en mettant en péril la vie de la population. Je suis désolée. Mais quand vous dites aussi qu'on a beaucoup de chats à fouetter, pensez à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président était là-bas. Abidjan était, tout le monde était à Boaké, mais il y avait rien. La Côte d'Ivoire pouvait être attaquée à ce moment-là parce que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui étaient à Boaké. La majeure partie des autorités étaient à Boaké. Donc, ayons confiance en nos autorités. Moi que je te parle là, c'est vrai, j'ai peur. J'ai peur pour ma Côte d'Ivoire, mais j'ai confiance en mes autorités. La peur, on est humain. Chacun doit avoir la peur. Mais il faut avoir confiance en nos autorités. Il faut avoir confiance. Parce que si nous, les militants du RHDP, on sort, on a des paroles comme ça, l'opposition va prendre ça, ils vont s'accaparer, ils vont faire les panels dessus. Donc, ayons un peu confiance à nos dirigeants, s'il vous plaît. C'est ma motion. Merci. Alors, bonheur. Est-ce que Thompson, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, papa. Comment vous allez? Oui. Bonjour, ma fille. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, papa. Allez-y pour votre prise de parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mon frère Fasco. Bonjour à Souma. Bonjour à Sissi. Bonjour à Monsieur Le Bonnet, Kaza, Sousouté, tout le monde. Alors, moi, j'ai écouté les uns et les autres. Hein. J'ai écouté Bonheur, j'ai écouté Sissi, j'ai écouté Fasco et j'ai écouté le frère qui vient de parler. J'ai écouté aussi également et Chouchouté. Alors ici, tous les points de vue sont défendables. J'ai écouté Sissi et il sait pourquoi et il a apporté ses arguments. Son point de vue est défendable. Voilà, il a apporté son critère d'évaluation. Mais vous oubliez quelque chose. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je n'ai rien contre Siriki Diabaté, personnellement. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Siriki Diabaté était un Malien. Est-ce que nous savons ce qu'ils se sont dit? Ce que Siriki Diabaté dit quand il communique avec Assimi Goïta,
quand ils communiquent avec les autorités maliennes, est-ce que nous, on sait ce qu'ils se disent? On n'est pas dans leur pays. On ne sait pas. Soro Guillaume se trouve dans l'AES. Papa Non, Thompson, excuse-moi, je vais faire une doléance. Ouais, excuse-moi si je t'ai interrompu. Chouchouté et Monsieur Tiaï, est-ce que je peux prendre votre place parce que l'ascenseur est plein? Merci beaucoup, Papa Thompson, et tu peux continuer. Oui, il n'y a pas de problème. Et tu m'as pris 1 minute. Tu vas rajouter Je ça. vais dans- t'ajouter, vas-y. Ok. Je suis en train de dire que Soro Vas-y, Guillaume se trouve vas-y, dans moi, l'AES. je suis au boulot, vas-y. Soro Désolé, Guillaume se Thompson. trouve- Soro Guillaume se trouve dans l'AES. Les ennemis, ce ne sont pas les adversaires de la Côte d'Ivoire. Les ennemis de la Côte d'Ivoire se trouvent dans l'AES. Je dis et je répète. Les ennemis de la Côte d'Ivoire se trouvent dans l'AES. Siriki Diabaté est malien. Siriki Diabaté, là, il vient de l'AES. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Pourquoi, durant 1 an, 2 ans, 3 ans, Siriki Diabaté n'a pas fait son conseil? Et c'est à 1 semaine des élections qu'il vient faire son conseil. Mais il faut se poser la question. Grand frère Thompson, il y a une Oh, question non, pour toi, je me permets. Non, oui. Oui, c'est l'autre, me laisses. c'est Ok, Soma, ok, c'est ok, Soma. parle. Ils vont t'ajouter Oui, ton Soma, temps. Soma, vas-y. Tu peux nous apporter les preuves que Sidiki Diabaté parle avec Assimi Goïta? C'est ma motion, Ok. merci. Ok, non. Non, je ne peux pas t'apporter des preuves. J'ai dit, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Ils sont dans le même pays. Quand ils communiquent, en fait, on ne sait pas ce qu'ils se disent. En fait, on ne sait pas s'ils se parlent ou pas. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qu'ils se disent là-bas. Mais, une chose est sûre, ce que nous, on doit faire là, on doit rester concentré. Vous savez, dans un combat de boxe, c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Souvent, son adversaire a un problème cardio. En fait, il a un problème de cardio. Soit, il a fait une mauvaise garde. De là, il prend KO. Donc là, on nous parle, nous ici, on parle des enjeux électoraux. Et ce conseil n'est pas propice au timing électoral en Côte d'Ivoire. Et nous savons très bien que pendant les élections en Côte d'Ivoire, tout le monde craint. Et c'est une période qui est très sensible. Donc il faut tenir compte de la sensibilité périodique des élections. Ça, c'est très important. Et je vous dis, ceux qui sont en train de dire ici, là, tous les jours, dans l'AES, ils communiquent, Ouattara va partir, on va brûler la Côte d'Ivoire. Même on va passer par tous les moyens pour que la Côte d'Ivoire brûle. Pour que voilà, en fait, à un moment donné, il faut se poser la question. Ce sont les ennemis du pays. Et moi, je ne peux pas t'apporter la preuve. Mais je te dis que, en fait, il faut faire très attention. Moi, je te dis haut et fort, il faut faire attention. Et aujourd'hui, là, il y a des frustrés au sein de nos partis politiques. Il y a des frustrés qui sont là. Je dis et je répète, il y a des choses qui se disent dans les coulisses. Il y a des militants qui disent, si Siriki Diabaté vient faire son conseil, je ne vais pas aller voter. C'est-à-dire, en fait, une seule voix dans l'élection est importante. Une voix est importante dans l'élection présidentielle. Ce n'est pas à cause de Siriki Diabaté, qui n'est même pas ivoirien, qui ne va pas voter et qui va poser des actes qui vont influencer nos élections. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est vos points de vue. Souvent même là, en fait, dans une famille, parfois on n'est pas d'accord. On a des points de vue littéralement conflictuels. Mais ici, il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire. On a traversé des moments difficiles. Je dis bien, on a traversé des moments difficiles. La Côte d'Ivoire avait soif de la paix, soif de la stabilité politique. Le président Ouattara est là et il a su mettre ces différentes modalités dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelque part, je suis d'accord avec vous. Vous avez trop confiance au président Ouattara. Oui, moi-même là, j'ai confiance en lui. Il dit qu'il n'aura rien. Mais il faut faire très très attention. Quand l'opposition ivoirienne se déplace
pour aller dans l'AES, pour soutenir des putschistes de l'AES, et qui viennent en Côte d'Ivoire, qui disent que ici, là, il ne va pas avoir des élections. Le président Ouattara va dégager. Il ne va pas se présenter. Il compte sur quoi? Il ne faut pas baisser les bras. Pour moi, là, c'est que Diabaté peut faire son conseil. Il peut faire son conseil après les élections. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vu que son conseil va impacter les résultats des urnes en défaveur du président Ouattara, mais moi, j'ai un problème avec ça. Parce qu'en fait, les militants qui parlent là, on doit les écouter. Ils doivent être écoutés. C'est nous qui élisons le président Ouattara. Quand on parle du pouvoir, c'est nous là, en fait, nous qui ne sommes rien là, c'est nous qui donnons nos voix à un individu et il devient le plus fort. C'est clair et net. Donc quand les gens parlent dans les coulisses, écoutons-les. C'est très important. Et Siriki Diabaté là, s'il ne vient pas faire son conseil en Côte d'Ivoire là, ça va arriver quoi en Côte d'Ivoire? Siriki Diabaté là, Siriki Diabaté, le 18 là, pourquoi cette date le 18? Pourquoi? Faisons attention. Ne tombons pas dans la manipulation de l'opposition. Si moi j'étais opposant là, j'allais accepter que Siriki Diabaté vienne faire son conseil. Parce qu'en fait, je vais dire, bon, de toute façon, je suis pour la chute du président Ouattara. Je n'ai rien à foutre. Vu que je ne suis pas opposant, je suis pour la paix, je suis pour le président Ouattara. Je suis un militant de base du RHDP. Depuis des années, je soutiens le président Ouattara par les moyens qui sont à ma disposition. Mais à un moment donné, j'ai dit, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Quand Bassa joue contre Real est une grande équipe, Bassa est une grande équipe. Mais ce n'est pas souvent le plus fort qui gagne. Mais souvent, c'est l'adversaire qui commet des erreurs qui fait que l'autre gagne. Donc aujourd'hui, là, il ne faut pas avoir fait des erreurs. On a combattu. À une semaine des élections, vous dites que celui qui débattu doit faire son conseil. Est-ce que nous savons ce qui se dit là-bas? On ne sait pas. Moi, je peux appeler Sissi tout à l'heure. Et je vais causer avec lui. On va se voir matin, midi, soir. On va se dire des choses. Mais les gens ne vont pas savoir ce qu'on s'est dit. Et c'est très important. C'est la Côte d'Ivoire qui nous réunit ici. La Côte d'Ivoire, là, c'est elle qui nous réunit ici. Et le président Ouattara, là, nous sommes tous pour lui. Le président Ouattara ou rien, mais à un moment donné, écoutez aussi les plus faibles. Et je suis sûr et certain que, à l'instant que je vous parle, le nouveau numéro, ils ont mis à la disposition du peuple pour qu'ils soient en contact avec le gouvernement. Aujourd'hui, là, les gens sont en train d'appeler sur ce numéro-là. Et je suis sûr, le 101, les Ivoiriens appellent pour manifester leur mécontentement. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Ce n'est pas une question de celui qui débattait un manding, machin. Moi-même, là, je suis manding, il vient de Séguéla. Il m'appelle Diomandé. Je suis manding. Mais ici, là, c'est la Côte d'Ivoire qui prime sur tout. La loi républicaine, la loi de la République prime sur les cultures, sur les traditions. Et j'ai dit, et sur les coutumes. Je vous laisse. Moi, je n'ai rien à foutre. Quand il chante, quand il chante là, moi, je comprends ce qu'il dit. Mais ici, là, on parle du président Ouattara, on parle de la Côte d'Ivoire. Oui, il sait très bien qu'il a une proximité avec la première dame. Je suis d'accord avec vous. Mais que celui qui débattait pas chez la première dame, et qu'il fasse la talakou de la première dame, on peut être d'accord. Même avant les élections. Mais, une semaine avant les élections, faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny, pour moi, ça va impacter les résultats des urnes en défaveur du président Ouattara. Et c'est clair. Et c'est mon point de vue donné. Okay, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je respecte aussi vos points de vue. Je m'arrête là, merci. Merci. Non, bon, pour votre respect. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, vas-y. Excuse-moi. Excuse-moi, grand frère. Excuse-moi. Non, vas-y. Parce que c'est moi qui ai envoyé ce sujet-là. Mais c'est tellement... Attends, excusez-moi. Excusez-moi. D'accord, ok.
vous savez, il faut qu'on apprenne à faire la politique. J'ai pas dit que les gens ne connaissent pas la politique, hein. J'ai pas dit ça. Le conseil de Siliki va avoir quel impact sur les élections en Côte d'Ivoire? Sachant que le stade sera rempli et ceux qui vont remplir le stade sont les électeurs. Un concert d'un artiste n'intéresse que ses fans. Quand tu n'es pas fan d'un artiste, tu ne vas pas à son concert. Je reprends. Un concert organisé un artiste organise un concert pour ses fans. Quand tu n'es pas fan là, mais tu ne vas pas. Un gars de Imra va aller faire quoi dans un concert de Didi B? Un gars de Didi B va aller faire quoi dans un concert de Imra? Mais ça ne t'intéresse pas, tu restes à la maison. Est-ce que le gars de Didi B va se mettre à saboter le concert de Imra alors qu'il ne va même pas acheter un ticket? Ça n'intéresse que ses fans. Ça n'intéresse que ses fans. Seulement, je t'ai envoyé une capture qu'on m'a envoyée. Seulement, je t'ai envoyé une capture qu'on m'a envoyée. Vous voyez, les gens commencent à m'insulter. Parce que je ne soutiens pas le conseil, je soutiens la première dame. Je soutiens la première dame. Si la première dame avait dit le contraire, j'allais la suivre. Elle suit son mari. Mais donc, tu es un peu obligé d'être d'accord avec moi? C'est ce qui nous diffère. Pourquoi quand vous n'êtes pas d'accord, on ne vous insulte pas? Et quand nous n'êtes pas d'accord, vous nous insultez. Jeune premier, tu me traites de bâtard. Parce que je soutiens le conseil. Tu vois? Il ne faut pas m'insulter. Si tu es sur le live, tu me traites de bâtard. Parce que je soutiens le conseil. C'est-à-dire que moi je suis bâtard et toi tu ne l'es pas. Parce que je ne pense pas comme toi. C'est quoi le délit au fait? Bon, je vais le bloquer, mais je ne le vois pas. Il est où? Non, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Ah, okay. Le guide a fait un post et on m'envoie la capture. Il allait écrire le bâtard de Boaké. Bon, tu m'insultes là. Moi, quoi avoir dans le. Quand dit que toujours un truc comme ça, on m'insulte. Parce que moi là, je ne pense pas comme vous. En fait, les Libanais, ce sont les mêmes injures que j'ai dit. Tu es un bon, tu es un bâtard, tu es un vendu. Thompson, le concert de Siliki, là, n'intéresse que ses fans. Celui qui n'aime pas, il ne va pas à son concert. Nous sommes en démocratie. Pourquoi empêcher les fans de Siliki d'aller à son concert? En tant que qui nous peut les empêcher? Son concert intéresse que ses fans. Tiganya fait un concert là. Quelqu'un qui n'aime pas Tiganya, mais tu ne vas pas à son concert. Alpha Blondy fait son concert. Toi, tu es un fan de Tiganya, mais tu ne vas pas au concert d'Alpha Blondy. Mais pourquoi toi, tu vas empêcher les fans d'Alpha d'aller à son concert? Vous n'êtes pas d'accord. C'est votre droit à vous. Mais pourquoi ceux qui sont d'accord là sont des bâtards? Mais vous ne respectez pas Alassane Ouattara. Vous réduisez son élection à un concert de Siliki Diabaté. 15 ans de pouvoir, 15 ans de paix, 15 ans de stabilité. Il n'y a pas de coup d'État, croissance économique. À un concert des jours. Le 10 octobre, le bilan d'Alassane Ouattara, 15 ans, sera réduit à un simple conseil. Mais c'est une injure. C'est insulter les militants même. C'est-à-dire que l'élection du 25 octobre, là, celui qu'on va voter là, on ne sait pas d'abord, hein, ça va dépendre du conseil de Sidiki Diabaté. Si vraiment Sidiki Diabaté, le conseil a lieu, je ne vote pas pour Ado. Si le conseil n'a pas lieu, je vote pour Ado. Ah, c'est à ça qu'on réduit aujourd'hui le président Ouattara. À Sidiki Diabaté. Qui perd son petit-fils. Parce que son fils David là peut mettre au monde Sidiki. Et on nous dit, le moment n'est pas propice. Vous connaissez sécurité de Côte d'Ivoire qui est Alassane Ouattara, chef suprême des armées. C'est-à-dire qu'il est le patron de la gendarmerie, il est le patron de la police, il est le patron des armées, il est patron de la marine, de tout. Et lui n'est pas assez intelligent pour assurer la sécurité d'un conseil. Il n'est pas intelligent pour savoir que l'élection c'est dans une semaine. Mais j'ai dit ici, 18 octobre là, c'est pas campagne électorale. Est-ce que dans la campagne on n'organise pas des concerts où les artistes viennent prester pour soutenir un candidat?
Est-ce que quand il y a concert à Bassam, par exemple, de Simone, elle ne va pas inviter les artistes? Aucun rapport avec les élections. Un concert d'un endroit clos où toutes les entrées et sorties sont contrôlées. Souvent même les gens ne rentrent pas avec les bouteilles d'eau. En rentrant, on les contrôle. Les trucs tranchants, on laisse tout dehors. Ils finissent, ils retournent à la maison. Et on nous dit que le moment n'est pas propice. Vous êtes intelligent que le CNS, le Conseil national de sécurité, qui n'a pas vu quelque chose que vous avez vu. Les gars, arrêtez un peu. Vous ne voulez pas de Sidiki. Mais pourquoi empêcher ceux qui veulent de Sidiki là aller assister à son conseil? Et on mettait des bâtards. Ce moment est enlevé la capture. Parce que je soutiens. Mais insulter Makoso aussi. Insulter Kokora, dit que Kokora est un bâtard parce que Kokora soutient le conseil. Kokora même dit, à quoi de vous, il va acheter des tickets pour donner à des gens pour partir. Dites que Kokora est un bâtard. Mais vous avez quel problème? Vous êtes intelligent que Dominique Ouattara. Vous aimez la Côte d'Ivoire que Dominique Ouattara. Voilà pourquoi je dis heureusement que vos avis là, ça ne compte pas. Heureusement que vous êtes comme moi ici. À part TikTok là, on s'en fout de ce que vous dites. Parce que vous ne parlez pas au nom des Ivoiriens. Et tant que tu vas t'accaparer ce rôle de gens, tu as pas de parole des Ivoiriens, mais tu vas te tromper. Parce que personne ne t'a délégué pour parler à leur nom. Moi, je parle à mon nom. Mais il y a des milliers d'Ivoiriens qui ne viennent pas sur TikTok pour vous écouter. Ils iront au concert. Aïdara, là, pourquoi il a rempli le stade Houphouët-Boigny? Posez-vous la question. Aïdara qui est malien, pourquoi malgré les lives que vous avez multipliés là, le Félix a été plein à craquer? Donc il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui, non? Moi, insultez-moi, traitez-moi de bâtard. Dites tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur moi? C'est-à-dire que vous allez dire quoi de nouveau? Ce sont les mêmes injures là. Tu es un bâtard, tu es un vendu, tu es un traître. Vous avez tout dit de moi. De la même manière, qu'on vend un mari, vous avez insulté les Libanais. Moi, je suis quelqu'un, je suis bête quand je suis dans quelque chose. Il faut dire ce que tu veux. Mais quand il a pris une position là, je ne change pas. C'est ça un homme. Vous avez vu, non? En match, il a dit que je ne suis plus dedans. Et puis, je suis resté sur ma position. Est-ce qu'on n'a pas passé à autre chose aujourd'hui? Libanais, là, il a dit que je suis dedans. Et je suis resté jusqu'au bout. Vous pouvez échanger. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Tu es un vendu. Libanais baisse ton cuit. On fait si. Je n'ai pas changé de posture. Aïdara voulait faire ce tour. Vous avez fait la même chose. Je vous ai dit, l'État de Côte d'Ivoire a donné le stade. Mais nos artistes vont prester partout. En Guinée, nos artistes vont prester. Au Burkina, ils vont prester. Et vous voulez empêcher un autre de prester. Mais vos artistes n'ont pas prester ailleurs. Prester ailleurs, pardon. Vos artistes n'ont pas presté ailleurs. Il y a conseil des ministres aujourd'hui. Tout à l'heure, on va retrouver le compte rendu. Ils ne vont même pas dire un mot. Parce que TikTok, c'est 0,0000001% dans l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi tout ce qui est réseaux sociaux, ça reste dans le virtuel. Alors ça, on ne regarde pas ça. Sinon, il allait chercher tous les Libanais de Côte d'Ivoire. S'il écoutait TikTok, il allait chercher tous les Libanais de Côte d'Ivoire. Vous êtes accaparé un pouvoir que vous n'avez pas. À ça, on ne regarde pas TikTok pour gérer la Côte d'Ivoire. Ce sont les gars qui regardent les réseaux sociaux. Célébrité virtuelle, et puis en réalité, tu ne pèses rien. Je préfère peser quelque chose dans la vraie vie et ne rien peser dans le virtuel. Le virtuel là, c'est virtuel comme vous l'entendez, c'est-à-dire que c'est rien. Et vous chargez la célébrité, le virtuel là, vous pensez qu'adoléger la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux? Mais c'est que la Côte d'Ivoire allait foncer droit dans le mur. Le président Ouattara ne gère pas la Côte d'Ivoire. Regardez cette photo. Et je vais relire. La publication de la première dame. C'est ce qui fait, c'est ce que nous devons prendre. Je vais relire sa publication. Et je vais lire tranquillement. Écoutez. Quand elle le reçoit, écoutez les mots de Dominique Ouattara. La femme du président. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara qui est son épouse. Hein? Écoutez-la. Je lis. J'ai reçu ce jour à mes bureaux mon fils, Sidiki Diabaté, talentueux artiste, chanteur, malien, accompagné de sa soeur et manager Djelika. Sidiki est venu me saluer et solliciter mes conseils pour l'un de ses projets.
c'est toujours une joie pour moi d'accueillir mes enfants et d'échanger avec eux. Je lui exprime toute ma gratitude pour son affection et lui adresse mes vœux les plus sincères de réussite. Mais pourquoi vous n'insultez pas Dominique Ouattara? Celui qui dit que je suis un bâtard là, jeune premier. Tu dis que je suis bâtard, mais ensuite la première dame aussi. Puisqu'elle soutient. Si vous ne savez pas, je vous donne l'information. Il allait la voir et il lui a soumis le projet. Maintenant la première dame, je vais organiser un concert en hommage à votre mari. Et elle lui a donné sa bénédiction. Et c'est comme ça qu'il a obtenu le stade. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire les affiches. Et aujourd'hui, il a commencé à vendre les billets. Mais pourquoi vous ne souhaitez pas Dominique Ouattara? Je suis égocentrique et puis tu m'écoutes. Attends, je vais te muter. Imbécile chien. Tu as oublié de m'écouter? Quoi égocentrique? Bloqué. Voilà. Celui qui vient me manquer de respect parce que j'ai une position, je vais le bloquer. Vous êtes contre le conseil, on a compris. Si, Nous, on est pour. Mais... Si, excuse-moi, jeune premier, il a écrit que tu es un bâtard. Tu es sûr? Non, je t'envoie la capture tout à l'heure. Ah ouais? Non, pas jeune premier, jeune leader. C'est le gars, un gars dans le match là. Il m'a insulté. Je t'envoie la capture, Kaza. Un truc qui n'a rien à voir avec moi. Okay. Depuis ce matin, j'insulte personne. Hein. Mais il dit, je t'envoie la capture. Sur le bas. C'est comme ça. C'est-à-dire que, c'est que les gens, ils sont obsédés par ma personne au fait. Tout ce que j'ai fait comme sortie là, ils observent. Mais les gars, je ne suis pas obligé de penser comme vous. Est-ce que je suis obligé de penser comme vous? Un homme là, il prend une position. Et moi, je suis quelqu'un, je suis comme un pitbull. Quand je prends une position, une proie là, je ne lâche pas. Il faut m'insulter. Je ne vais pas bouger d'un iota. Il faut me traiter de tout. Je ne vais pas bouger. Je n'insulte personne. Et je n'insulterai personne. Mais le conseil là, s'il a annulé, c'est parce que l'artiste même aura voulu. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne va pas annuler ça à cause de quelques personnes sur TikTok. Vous avez vu des marches en Côte d'Ivoire s'opposer au conseil? Parce que c'est lui qui est sorti. Et vous avez fait une récupération, une manipulation sur votre TikTok pour dire que c'est les autorités qui ont approuvé. C'est pour cette raison. Mais pourquoi les autorités, depuis là, on ne voit pas vraiment quelque chose de clair pour dire que c'est eux qui ont dit à Sidi Diabaté qu'il peut aller prendre le stade? La manipulation. Et ce jeune homme-là, c'est un danger public. Si vous laissez passer ce conseil-là, vous allez revenir encore sur ce panel-là pour dire si on savait. Mais nous, on vous dit à l'avance, au lieu de dire si on savait là, restez là dès maintenant à parler à vos autorités, de dire que ce conseil-là, si Sidi Diabaté tient à faire hommage à son papa comme il le prétend, le dit, qu'il attend après les élections, ou bien qu'il retourne au Mali, qu'il part demander à Assimi Goïta de lui remettre les 3 colas là, et qu'Assimi Goïta vient demander pardon à son papa, parce que Assimi Goïta est mieux placé pour demander pardon à son papa que lui, parce que lui il n'est rien devant Assimi Goïta. Il n'est rien devant le capitaine Ibrahim Traoré. S'il y a des personnes qui ont offensé son papa, lui c'est le dernier de la classe dans la famille des Maliens. Donc il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut rien changer. Déjà même, les Maliens l'en veulent. Comment toi tu veux prôner la réconciliation si déjà même chez toi à la maison, il y a des problèmes? Chez toi à la maison au Mali là-bas, les gens disent que toi tu es une hypocrite. Mais vous, non, on ne va pas tomber dans ce jeu-là. On ne va pas tomber dans ce jeu-là parce qu'on sait très bien que ce que vous avez fait avec Alino Faso, ça peut continuer avec ce petit-là. Oui. Alino Faso était dans l'événementiel. Oui. Celui-là, c'est un artiste. C'est comme cela que vous voulez manipuler des gens. Si on avait présenté Alino Faso à l'avant pour dire que ce monsieur-là voulait faire telle chose, des Ivoiriens allaient sortir pour dire que non. Nous, on connaît Alino Faso. Il est tout le temps avec la salle faux, il organise les événements, il organise des conseils de Yodé et Siro. Celui-là ne peut jamais faire ça, la Côte d'Ivoire l'a tout donné. Les Ivoiriens allaient dire ça. Mais c'est parce qu'on l'a pris la main dans le sac que certains Ivoiriens, malgré ça, mais il y a eu des Ivoiriens qui ont dit que les preuves qu'ils ont montrées là, c'est faux. Donc, ce n'est pas pour Sidi Diabaté là, vous serez étonnés. S'il vous plaît, interpellez les autorités ivoiriennes. Dites que ceux-là, ils ont dit qu'eux, ils ont juré sur tout ce qui les est cher, qui vont travailler pour que la Côte d'Ivoire tombe. Lui, là, son pays a dit que s'ils vont dealer avec le diable pour le bien-être du Mali, ils vont le faire.
Et les homologues à côté, parce que le sous-préfet, c'est le Burkina, a dit que leur communication, elle est stratégique. Et ils vont communiquer pour pouvoir vous faire tomber en Côte d'Ivoire. Et leur premier communicant a dit, il va faire asseoir le petit frère du président de la République ivoirienne en plein midi 14 au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Allez-y méditer sur ces propos-là. Et si vous voulez faire laisser passer ce concert, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai juste sonné la cloche, vous dites que prenez garde. Et si vous laissez là, en train de dire que le pays est sécurisé, on est resté dans ça. Les VTP ils ont arraché la vie à nos parents en Côte d'Ivoire. Je dis ça et je me mets. Merci. Merci beaucoup. Merci à mon frère Isso. Voilà, c'est quoi toi? Voilà. Bloco n'est pas là pour applaudir, mettre un bout pour le frère Isso. Non, mais Bloco est trop intelligent. Bloco, c'est que sûrement que Makosso a reçu de l'argent. Sûrement. Voilà. Sinon, il peut venir, n'est-ce pas, avoir débat et n'est-ce pas, venir parler et puis fuir. S'il n'a pas reçu de l'argent pour faire la communication, mais qu'ils viennent. Voilà, qu'ils viennent devant les 700 personnes, venir dire le contraire. Sûrement que Makosso a été payé pour ce combat-là. Et nous, à y voir débat, nous disons ici, zéro conseil. Zéro conseil. Il y a un numéro vert qui est là, 101. Appelez tous le 101 pour dire non à ce conseil-là. Quand je dis ça, je laisse Bloco parler. Bloco, tu es là? Voilà, Bloco. Bon, si Bloco n'est pas là, maman, voilà, vas-y Bloco, vas-y. Allô? Si Côte d'Ivoire n'est pas là, il va jouer ici la vidéo de Zasso. On va écouter Zasso. Oui. Voilà. Je dis dans 10 minutes là, il faut bien manger. Côte d'Ivoire, tu as préparé quand tu manges maintenant. Côte d'Ivoire, tu es Bloco, vas-y, mais. Ouais, vu que je suis au travail, c'est pas très audible. Donc, Makosso a bel et bien reçu les 20 millions de, comment on appelle, de Siriki Diabaté. C'est bien vrai qu'il y a l'affinité entre lui et Siriki Diabaté parce que lorsque tout le monde est au courant de ça, lorsque Kim Makosso partait au Mali, mais ça a suscité beaucoup de bruit. Voilà, donc, mais malgré ça, Kim Makosso est parti au Mali. Mais comment on appelle, Makosso ne fait rien pour rien. Non, Makosso ne fait rien pour rien. Lui, même s'il a de l'affinité pour, comment on appelle, pour, même s'il a de l'affinité pour Siriki Diabaté, mais remplir un stade, plus de 60 000 places, si je me trompe, le stade Félix Feu-Boigny, mais c'est beaucoup d'argent. Et tout le monde connaît. C'est 35 000 places, 35 000, ok. 35 000 places, ok. Tout le monde connaît Abidjan. Mais même si Siriki Diabaté aujourd'hui dit son concert là, c'est 50 000 francs CFA. Mais le stade va être B. Le stade va être B. Même s'il dit 50 000, on a vu Fali. Si je ne me trompe pas, il a parlé de 1 million. 1 million pour aller écouter seulement Fali. Pour aller écouter Fali, il a parlé de 1 million. Et les gens m'ont été choqués. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas où en Afrique on peut voir ça. En tout cas, dans l'Afrique subsaharienne. On va écouter ici le grand frère Zasso, ce que Zasso a dit concernant cet individu, concernant ce manipulateur. Mais je vous dis, tous ceux qui sont derrière Siriki Diabaté, vous serez déconstruits. Vous serez déconstruits. Et si vous venez à y voir débat, on va vous montrer de A à Z que vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas là pour la Côte d'Ivoire, vous êtes là pour votre propre poche. Et vous êtes des sorciers de la Côte d'Ivoire. À une semaine des élections. Et Sac Dépima a donné l'itinéraire. Sac Dépima, est-ce que tu peux répéter? À une semaine des élections, avant que je joue la vidéo de... Non, Bloco, j'ai dit, quand tu as pied du Félicia au palais présidentiel, c'est 7 minutes de pied. Quand tu as moto, c'est pratiquement 1 minute. Tu as la présidence de Côte d'Ivoire. Pourquoi choisir la présidence de la Côte d'Ivoire? Pourquoi choisir le plateau et non Ebimpe? Mais c'est un plan machiavélique. Donc ces gars-là sont venus, ils vont organiser un concert au plateau, ils vont faire dire les gens et ils vont dire non, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Ce concert-là n'aura pas lieu. Et nous, à y voir débat, on va faire le débat jusqu'au jour de ce concert-là. C'est fini. Il n'y a plus de débat politique jusqu'à ce que ce concert-là soit annulé. Vas-y, Bloco, tu as retrouvé la vidéo de choses, Sasso, non? Voilà, vas-y. Voilà, justement. Kaza, tu es un sorcier. Tous ceux qui veulent que ce concert-là ait lieu, là, vous êtes des sorciers. On ne peut pas accepter ça à une semaine des élections. Et ils vont aller porter les maillots là-bas, les tricots là-bas. Assimi Goïta fort, non, au 4e mandat. Il faut remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste pour nous narguer. Vous êtes des sorciers. On va écouter Zasso, le grand frère Zasso.
concernant l'affaire Sriki On tapote, Diabaté, les gars, vous n'aimez pas tapoter, s'il vous plaît. je voudrais dire à Sriki Diabaté que nous sommes en période électorale. Est-ce que vous écoutez? Donc, moi, Est-ce que vous attendez? Écrivez oui. Le 18. Si vous voulez maintenant rendre hommage au président Ouattara, organisez ça au Mali. Le Mali a un stade, vous les artistes, mobilisez-vous. Si vous reconnaissez vraiment le travail du président Ouattara, organisez un grand conseil au Mali. Allez-y voir Assimi Goïta pour dire qu'on veut organiser un conseil ici pour rendre hommage au président Ouattara. Il faut aussi qu'on parle du président Ouattara dans vos États. Au Mali, on peut maintenant parler du président Ouattara. Le président Ouattara a pris trop de coups dans ce pays. C'est par le Mali que tout ce désordre d'aujourd'hui a commencé. Les insultes, la haine contre la Côte d'Ivoire, c'est au Mali que ça a commencé. Parce que nos soldats ont été arrêtés dans ce pays. Les Salif Keïta qui venaient faire des conseils ici, sous notre pouvoir là, ils ne nous ont pas soutenus, ils nous ont abandonnés tous. Tout ce que vous faites là, c'est de l'hypocrisie. Venez faire votre business et avoir l'argent. Mais il y a certains parmi nous qui jouent vos jeux. On prie Dieu qu'un jour se ressaisisse. Parce que ça fait honte, ça nous fait honte. Le président Ouattara n'a pas besoin de conseil d'hommage. Aujourd'hui là, si les gens ont les moyens, ils n'ont qu'à investir ça dans les artistes ivoiriens. Ils n'ont qu'à investir ça dans les Ivoiriens pour aller faire les campagnes dans les villes et régions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos ennemis, c'est l'AES. Aujourd'hui, les gens se battent pour dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Le combat, c'est sensibiliser les Ivoiriens à voter massivement le président Ouattara. Dans les concepts d'hommage, là, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas quoi ça répond. Ça n'a aucun sens. Ceux qui soutiennent ça ne comprennent pas. Ça n'a aucun sens. C'est que Diabaté, là, s'il aime vraiment il peut inviter l'artiste ivoirien là-bas, du président Ouattara, au lieu de faire du chantage aux gens. Quand je suis le griot du président Ouattara, mon père était son griot. Nous, on a fait le RDR. Je n'ai jamais vu ton papa en train de faire suivre le président Ouattara dans ses conseils. Non. Non. Un conseil, le 18, en pleine campagne électorale, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si moi, j'allais annuler, mais comme je n'ai pas de pouvoir, je ne peux rien faire. Mais ça n'a même pas de sens. Parce que là où la Côte d'Ivoire avait des problèmes, on ne vous a pas vu. Là où la Côte d'Ivoire était liée, on ne vous a pas vu. Là où le président Ouattara était insulté par les autorités maliennes, on ne vous a pas vu. Nous, dans la crise ukrainienne et Russie, là, on a vu des artistes qui ont pris des positions. Parce qu'ils aiment les pays qui sont humiliés. Ça, c'est quel souci encore? Autre chose, et puis d'autres, c'était vice-versa. Parce qu'ils aimaient ce pays-là. Mais vous, au Mali, c'est hypocrisie. Vos intérêts. Comment venir prendre l'argent en Côte d'Ivoire, c'est ça qui a pas de problème. Notre élection, là, tu ne votes pas. Quand ton activité d'hommage au président Ouattara est utile. C'est beaucoup d'argent que les gens, certains cadres vont investir dans ça. Nous, ce qu'on leur demande, il faut qu'ils nous donnent cet argent. On va aller battre des campagnes du président Ouattara, je dirais. C'est clair. C'est tous les Ivoiriens qui vont voter le président Ouattara. Le taux de participation et de mobilisation est très important dans ce combat. Le monde entier nous regarde. Aller investir l'argent dans ce qui est Diabaté pour faire qui fait comme ça, ça n'a pas de sens. Nos stades là, ils n'ont qu'à laisser tranquille. Le stade là, on n'a qu'à laisser tranquille. La Côte d'Ivoire a été humiliée, insultée, on n'a vu personne. À chaque fois qu'il y a une stabilité, c'est là qu'ils viennent. Les familles ne peuvent pas, les Sriki Diabaté. Mais quand le Côte d'Ivoire, le président Ouattara, quand ils aiment là, mais quand il est insulté là, c'est nous, on monte au cœur. C'est nous les Ivoiriens qui sommes les vrais griots du président. Tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux qui défendent, c'est eux on appelle les vrais griots. Moi, mais je ne dois pas. On combatte le fils de l'AUSA, c'est eux là qu'on appelle les vrais griots. Arrêtez de nous distraire. Sriki Diabaté, tu peux distraire tout le monde, mais ce n'est pas nous. Tu peux distraire tout le monde, mais ce n'est pas nous. Parce que je ne vois pas le sens de ton conseil. Nous sommes en période électorale. On a arrêté nos soldats, des choses se sont passées ici. Tu n'as jamais fait de conseil. Tu n'as jamais fait de conseil. Tu es venu ici à Abidjan, tu es passé par ici, tu es allé en France faire conseil. Même drapeau ivoirien, tu n'as pas mis ça pendant le conseil à Paris. Mais tous on sait. Tous on sait. Mais quand tu as ton réseau, qui te facilite tellement la tâche, cette chance que nous, on n'a pas, vous avez ça. Mais ce n'est pas grave. Mais nous, on va te dire, tu fais ton conseil ou pas, nous, on va te dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Prends ton argent, il faut foncer, c'est pas grave. Mais nous, ce qu'on veut te dire, on est en période électorale. On est en train de se battre pour avoir les moyens, pour aller dans les villages partout, pour empêcher l'opposition, qui passe tout son temps à dire, avec l'AUS à dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Comment nous, on va aller sensibiliser les Ivoiriens partout, c'est ça qui nous intéresse. Donc,